Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. On va faire un petit point sur votre situation sentimentale pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans le viseur, quelqu'un dans le cœur, dans la tête. Si vous êtes seulement à l'aube d'une nouvelle rencontre, si vous avez un crush sur quelqu'un, si vous êtes actuellement en silence radio ou en séparation, si c'est un ex et vous voudriez savoir qu'est-ce qu'il pense de vous, qu'est-ce qu'il va faire concrètement très très prochainement. On est sur des énergies, là je vais demander aux cartes pour la semaine, hein. Une semaine, 10 jours, on va faire un petit point sur ce que cette personne ressent. On commence habituellement sur la chaîne par l'état d'esprit, voir ce que cette personne ressent ici et maintenant par rapport à cette situation. Alors, hop, qu'est-ce que nous avons ici ? On a en dos de jeu quelqu'un qui se cache de toi, quelqu'un qui t'évite, quelqu'un qui répond à côté de la plaque dans les messages. Elle fait exprès, cette personne. Peut-être qu'elle se sent oppressée par toi, peut-être que tu as découvert certaines vérités et que cette personne n'assume pas aussi, hein, donc forcément elle se cache. Tu sonnes peut-être dans la résidence, cette personne, tu vois qu'il y a de la lumière, qu'il y a la bagnole devant, il fait le mort, il répond pas. Alors que voilà, tu sais qu'à telle heure, c'est sûr et certain qu'il est chez lui, tout est clairement ouvert dans ce sens, mais cette personne ne t'ouvre pas la porte, peut-être qu'elle ne veut pas s'expliquer. On te dit que cette personne actuellement, elle pense à te bloquer ou elle t'a déjà bloqué, peut-être sur les réseaux sociaux, sur le téléphone ou par mail. Cette personne, elle essaye actuellement de faire une croix sur toi. Elle pense que quelque part, tu la bloques, quoi. Tu la bloques dans ses énergies, tu la ralentis. On te dit que cette personne jongle actuellement. Elle voudrait te bloquer, mais elle ne le fait pas. Elle se dit, bon, je vais voir comment qu'elle va réagir. Est-ce qu'elle va péter un câble? On te dit quand même que c'est quelqu'un qui fanfaronne, qui... Hein, cette carte du jongleur, on voit quelqu'un qui te fait le grand sourire ultra bright, hein, avec ses fausses dents, mais au fond, il emmène pas large, quoi. Hein. Il y a quand même une forme d'immaturité chez cette personne, rien n'est pris au sérieux. Hein, c'est 1, 2, 3, je te bloque, 1, 2, 3, dégage de ma vie, et puis après il rampe à tes pieds, l'air de rien, ne s'excuse jamais. On te dit que cette personne a très envie de revenir vers toi, de courir vers toi, mais elle jongle à ce sujet. C'est une personne qui repousse, à mon avis, l'échéance de revenir vers toi. Hein, puisque là, on voit quand même quelqu'un qui se déplace. Hein, on n'est pas derrière son écran, dans le virtuel. Cette personne jongle entre... Bah, voilà, pour moi, ici, on a 3 cartes. Je jongle entre l'idée que j'ai, par colère, de te bloquer, de te faire mal, de te montrer que tu m'as touché, hein, que tu as vu la vérité peut-être, et l'envie de te sauter dessus, de te revoir, etc. Je jongle, je joue avec le temps, je repousse l'échéance. On te dit que cette personne actuellement, bah, on te confirme, in and out, hein, donc c'est quelqu'un qui joue au yo-yo avec tes émotions, tes sentiments, tes humeurs. Tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon. Il y a vraiment avec cette idée de jonglage quelqu'un qui n'est pas stable. Je ne sais pas si c'est bien que cette personne reste actuellement dans vos énergies parce que j'ai l'impression aussi en effet miroir que cette personne vous bloque. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne et on te dit que cette personne, elle est toujours blessée quand elle pense à toi. Parce qu'elle se dit peut-être que tu as vu en elle certains de ses travers. Alors pourquoi elle est blessée, cette personne ? Bah parce que cette personne, elle t'a peut-être vendu du rêve ou elle est elle-même dans ses rêves, sa folie des grandeurs. Mais quand elle est confrontée à la réalité, aux factures à payer, à la routine, hein, les gosses à torcher et compagnie, cette personne, elle dégoûte, elle se lasse vite. Donc elle prend tout au tragique. On te dit ici que cette personne va se rapprocher de toi, getting closer. Hein, donc on voit quand même que malgré le fait que vous vous êtes peut-être blessés mutuellement ou que c'est une personne qui est un angoissé chronique, hein, faut qu'il pète un coup, il pissera moins. Il pleure un coup, il pissera moins, pardon. On te dit que cette personne est en fait effrayée par l'amour. Elle ne sait pas gérer ses émotions. Elle se réfugie au fond de son lit, hein, on se demande ce qu'il fait sous la couette. Bref, hein, ça ne nous regarde pas. Mais effectivement, quand il s'agit de parler d'engagement, de trancher, de prendre une décision, cette personne se réfugie derrière son petit doigt. Hein.
Pourquoi? Elle te dit actuellement à travers moi qu'elle a besoin d'une pause et qu'elle ne se sent pas prête à une relation à proprement parler, une relation qui pourrait te blesser ou qui pourrait le blesser aussi à lui. Cette personne est d'accord que vous vous revoyez, qu'il y a un rapprochement. Donc si pour l'instant vous êtes en crush sur quelqu'un, que ce soit au boulot, à la salle de sport, dans les transports, bref, peu importe, cette personne va se rapprocher de vous, mais c'est quand même une personne qui idéalise les autres avec la carte Dreams, hein, les rêves. Elle se fait une image d'elle qui est complètement tronquée, quoi, hein. On te dit que cette personne, elle est un peu naïve, hein. All you see is love. Cette personne, quand elle est amoureuse, elle sait très bien qu'elle peut aller très très loin, quitte à s'endetter, faire des kilomètres. Là, pour l'instant, elle ne ressent pas ce déclic, hein, de se dire oui, c'est mon âme sœur, c'est la personne qu'il me faut. On te dit que cette personne, elle voudrait que vous vous preniez en photo, que vous passiez des bons moments, que vous déconniez, mais elle ne veut pas entendre parler pour l'instant d'engagement. On est sur des énergies très rapides. Cette personne sait qu'elle doit se caser, qu'elle doit refaire sa vie ou se marier, se paxer. Elle sait très très bien en toile de fond que c'est peut-être ce qui est attendu, que ça soit de toi ou de son entourage. Ouais, on te dit qu'elle est addicte. Elle est addicte à votre lien, mais elle ne le transforme pas. Ça reste peut-être dans des échanges de photos, de musique, de films qu'elle t'envoie en lien sur WhatsApp, Messenger. Cette personne est au contrôle. Cette personne, elle ne veut pas que tu prennes le dessus sur lui ou sur elle. C'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que cette personne, elle revient souvent pour vérifier que tu es encore là à l'attendre. Elle ouvre le tupperware et puis elle voit que le petit oiseau bien gentil est là, cuicui. Et puis on referme le tupperware et on repart de plus belle, on repart requinqué. Pourquoi elle garde le contrôle, cette personne? Bah parce que, quelque part, elle t'aime bien, elle a besoin de toi, advice et les conseils, c'est un peu une forme d'intérêt, quoi. Quand j'ai besoin de toi, quand j'ai besoin d'une épaule sur laquelle m'épancher, on a quand même deux fois, je coupe, hein, mais on a deux fois both acting like brats, hein, donc on voit ici des poupées putes, là, j'ai l'impression. C'est des gens qui s'amusent à jouer aux enfants, quoi. On joue comme aux enfants alors qu'on sait que les paramètres de nos propres vies ne nous permettent pas vraiment d'être ensemble. Exemple, tu kiffes un gars qui est à 5000 km de chez toi. Tu kiffes quelqu'un qui est dans une merde pas possible financière, sociale, et toi aussi. Et tu sais très bien qu'il va falloir que chacun de votre côté, vous régliez vos propres situations. Donc on reste dans cette idée de rêve. Oui, dans le rêve, je serais bien avec elle. Hein, ça serait la petite maison dans la prairie, mais je n'ai pas les moyens de me payer une maison, même pas la porte, hein, et encore moins le reste. Mais je rêve, je suis derrière mon écran. Oui, c'est vrai que je la verrais bien en blanc, hein, je la verrais bien, voilà, à table avec mes parents, ma famille, mais je ne fais rien, je suis au contrôle ici, hein. Pourquoi cette personne est au contrôle? Bah, cette personne, elle n'a pas besoin de plus, en fait. Pour elle, elle ne veut pas... elle sent que tous les deux, vous êtes en amour l'un de l'autre. Il y a cette idée avec la lune de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui doit rester comme ça, comme s'il fallait pas entacher ce lien. Et on voit quand même qu'il a envie de te bloquer parce que quelque part, tu lui mets à la figure ce qu'il est. Et ça, ce qu'il est, il ne l'aime pas, évidemment. Certaines vérités, il ne les aime pas. Mais en tout cas, tu arrives à le cerner. Allez, on va voir. Quels sont ses sentiments du jour actuellement? Quels sont ses sentiments du jour actuellement? Quels sont ses sentiments? Allez, on y va. On a une personne qui est en peine actuellement ou qui ne fait rien pour vraiment bouger de sa propre situation. Cette personne baisse les bras. C'est peut-être qu'elle reçoit des factures, des injonctions de payer. Au travail, c'est un peu larbin de service, ou alors il y a des problèmes avec les fournisseurs, les clients, ou par rapport à sa retraite. Enfin, il est en peine, c'est comme s'il avait fait un petit peu les mauvais choix. On te dit que cette personne a envie de te demander pardon, elle a envie de s'excuser, mais tout ça, c'est très très lent. Elle voudrait te faire comprendre que si elle est lente, bah c'est sa nature, elle a du mal à reconnaître ses torts peut-être. On nous parle d'un engagement. Est-ce que c'est une personne qui a déjà été engagée sérieusement dans une relation, mariage religieux, mariage civil, mariage traditionnel? Elle est lente à se réengager, cette personne. Il faut qu'elle s'émancipe d'un lien
ou d'une situation bien précise. Il faut qu'elle arrête de se mettre des chaînes, des boulets plutôt aux pieds, hein. Faut qu'elle arrête, elle se noie dans un verre d'eau, cette personne, et on voit qu'elle renonce actuellement à te parler de tout ça, parce qu'à chaque fois qu'elle veut prendre son téléphone dans sa main, elle se dit, cette personne, il faudrait quand même que je me présente à elle comme quelqu'un de bien, il faudrait que je lui présente mes sincères excuses, mais est-ce qu'elle va vraiment me croire? Et cette personne, à chaque fois, elle est trop lente, tu vois, elle t'écrit le message et le message ne part pas, elle renonce, parce qu'elle sait que au final, elle n'est pas tout à fait libre dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'elle est avec quelqu'un, mais pour moi, elle renonce vite. La carte de la trahison, elle a voulu venir, elle n'a pas clairement souhaité, donc je la prends pas. On a la renaissance ici. Cette personne, elle sait que tu es une chance pour lui, pour elle. Mais actuellement, elle reste dans l'amitié où elle te fait passer pour une tendre amie, la bonne copine, la friend zone, hein, comme disent les jeunes. Bon, on va faire parler un petit peu le petit oracle fait maison. Moi, je voudrais en savoir un peu plus sur ce que cette personne a envie de vous transmettre à travers cette vidéo. Allez, je vais pousser mon barda. Hop, je me rapproche de la caméra. J'espère ne pas faire tomber le support. On y va. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Je suis jaloux, possessif actuellement. Tu m'appartiens, je veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais bon, c'est pas très cool. Je dors mal, je cogite beaucoup sur cette situation. Je n'arrive pas à prendre de décision, j'arrive pas à te recontacter. Je bouillonne. Je suis ton ex, donc je me considère comme quelqu'un de ton passé. Je n'ai pas le droit de venir te déranger si je n'ai rien à t'apporter de concret. En même temps, il est honnête là-dessus. Il est honnête. J'invente des prétextes, hein, je repousse l'échéance, on est en plein dedans. J'invente des prétextes, la météo, la guerre en Ukraine, le boulot, les gosses. C'est une personne qui se cache, encore une fois, derrière son petit doigt. C'est une personne qui se cache surtout elle-même qu'elle est accro à toi. Alors, la carte accro, telle que je l'ai conçue, il y a un côté positif, hein, c'est narcissiquement plaisant d'entendre ce genre de discours. Ah bah, il est accro à vous, il est accro à vous, il vous désire, machin. Oui, c'est plaisant, mais on est un petit peu dans de la dépendance malsaine. Parce que cette personne n'a pas l'air actuellement, je dis bien ici, actuellement, dans la semaine, les 10 jours à venir, elle ne transforme pas. Là, je n'ai pas de carte qui parle de rendez-vous, de révélation, de choses comme ça. On va voir après, hein. Je suis attachée, mais pas amoureux. Voilà. Tu lui plais bien, oui, c'est un coup de foudre, entre guillemets. Mais actuellement, si on lui fait, on fait un sondage, hein, si on va le voir dans un micro-trottoir dans la rue, est-ce que vous êtes libre? Cette personne va dire, ben oui, je suis libre. Cette personne ne se considère pas comme en couple avec toi, elle ne se considère pas comme follement amoureuse. Bah, sinon, il ne te traiterait pas comme ça, hein. C'est pas fou le gars. On te dit qu'actuellement, il essaye de se détacher, de prendre un peu de distance par rapport à cette histoire. Cette personne t'aime. Donc, on a quand même tout et son contraire. On te disait avant, je suis attaché mais pas amoureux. Je t'aime à ma façon, mais bon, bref. Et je me détache. Je trouve que le sentiment amoureux, aimer quelqu'un, c'est une chose. Être amoureux de quelqu'un, c'en est une autre, hein. Je ne sais pas si vous voyez les choses autrement. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. On te dit, oublie-moi, arrête de relancer. Ouais, pourquoi il veut pas que tu relances? J'ai quelqu'un d'autre. Aïe, 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 aïe. Ce qui voudrait dire, oui, l'émancipation qu'on avait, c'est quelqu'un qui est encore à la botte, à la solde de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément qu'il habite avec, hein. Est-ce qu'il te l'a dit? Parce que le pardon, j'ai quelqu'un d'autre. Je dors mal, je cogite beaucoup. Bah oui, forcément, si t'as pas dit... il t'a pas dit l'élément clé. Je veux juste coucher avec toi. Bon, pour l'instant, dans les énergies de cette semaine, 10 jours à tout casser, bah actuellement, c'est Popol qui se lève, hein, et c'est plutôt en ta direction. Et malheureusement, c'est l'idée fixe qu'il a. Actuellement, c'est vivre des frissons, la récréation, et c'est avec toi. Alors, plusieurs fois dans sa tête, il se dit, enfin, il te dit en télépathie, oublie-moi, vas-y, arrête de relancer, ça serait mieux si toi, tu prenais la décision de couper, ça serait plus facile pour moi parce que j'ai quelqu'un d'autre.
Alors, j'ai quelqu'un d'autre, cette carte-là veut pas forcément dire que c'est une nana ou un mec, hein, un plan cul ou autre. Ça peut être, j'ai mes enfants à la maison, je les élève tout seul, un papa célibataire, un veuf, voilà, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai mes parents à gérer, je fais les allers-retours domicile, EHPAD, j'en peux plus, c'est pas le moment. Je te contacte. Donc, on te dit, sous 1 semaine, 10 jours, tu as un contact de cette personne. Ça peut être un SMS, un appel, un mail, un like sur une photo. Pour moi, c'est quand même une reprise de contact, hein. Donc, je l'interprète comme ça. Actuellement, je suis accro au boulot. Je me réfugie dans le boulot. On va prendre une dernière carte. Je ferai tout pour te reconquérir. Bon, ça commence à devenir un petit peu plus positif. Voyons la suite si vous êtes toujours là. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos réabonnements. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à publier d'autres sujets. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les soumettre. Allez, on va regarder qu'est-ce qui bloque cette personne et cette histoire entre vous, parce que mine de rien, il y a quand même un potentiel ici, hein. Les carottes ne sont pas cuites. Mais bon, peut-être que vous-même, vous n'y croyez plus et je le comprends, hein. Je le comprends tout à fait. Alors ça, c'est 2 oracles que j'ai mis en un seul, hein. Il y a des non-dits, il y a des non-dits, et puis ça va lui péter à la gueule de toute façon, là, hein. Bah oui, hein, la bombe, elle est là, hein. Bah oui. C'est que c'est une personne qui n'a pas tout dit ou qui ne vous dit pas toute la vérité. Elle vous a dit une partie de la vérité qui vous a déjà pas mal blessé, heurté, mais cette personne va continuer à vous donner des informations. On te dit que cette personne, elle est dans des schémas répétitifs et peut-être que tu as découvert d'autres personnes, hein, c'est les poupées russes, hein. T'en découvres une, après t'en découvres une deuxième, une troisième, et puis non mais c'est pas ça. On te dit que bah, vous êtes tous les deux à cran et que vous n'arrivez pas à vous pardonner tous les deux. Alors, une histoire d'amour, quelle qu'elle soit, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Le couple idéal hollywoodien, ça n'arrive pas, hein, ça n'existe pas. Il faut arrêter avec cette idée de relation où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de reproche, où tout doit être fluide, ça n'existe pas, hein. Donc, arrêtez de vous comparer aux gens. Et là, on voit qu'on a envie, hein, on voit ici le petit oiseau qui tourne le dos, qui a envie de, tu sais, je te pardonne, tu sais, je te comprends, tu m'as fait mal, mais je te comprends. Ça ne veut pas dire que tu reprends cette personne, mais le fait que vous ne vous pardonnez pas mutuellement l'un et l'autre et que vous transfériez vos propres angoisses l'un sur l'autre, bah, l'histoire, elle tourne en rond, hein. Vous avez déjà repris contact tous les deux et puis ça s'est soldé sur des pics, sur je pensais que, mais tu m'as dit que ça. On te dit que c'est une personne, ton autre, qui fuit le bonheur, hein, qui ne se rend pas compte de ta valeur, qui sabote tout, qui détruit tout. Toi, tu es dans la construction, lui, il est dans la destruction. On te dit que c'est une personne, peut-être, qui a subi une agression physique, sexuelle ou quelque chose comme ça, ou qui a vu auprès de ses parents, de ses proches, des agressions. Ou c'est une personne qui a été méchante envers toi, qui a été violente sexuellement, qui t'a peut-être forcé à faire des choses et quelque part, tu en as des séquelles actuellement, hein. On te dit que cette personne transfère sur les autres ses propres failles. Ce n'est jamais lui, hein. C'est toujours toi, hein. Exemple, il te dit, moi, mon ex, elle me mentait beaucoup. Non, c'est lui qui mentait beaucoup. Ça fait un peu penser ici à un côté pervers narcissique chez cette personne. Je sais que c'est un mot qui est très à la mode, mais il faut faire attention. Mais en tout cas, je dirais un grand narcissique ici, hein. C'est une personne qui retourne toujours la situation. Si je suis un monstre, c'est parce que tu me pousses à bout. Oui, mais je t'avais pas dit ça. Gaslighting, hein, une personne qui n'assume pas ce qu'elle a dit et elle va te faire croire qu'elle a fait ça exprès, hein. Je m'excuse, je suis dans la salle où il y a la PlayStation 5, comme je l'ai déjà dit, de mon fils. Et c'est mon fils que vous entendez respirer fortement derrière moi. Donc, je ne vais pas dire trop de gros mots aujourd'hui, hein. Vous avez compris depuis le début de la vidéo, c'est bizarre. Elle ne fait pas de calembour. Que se passe-t-il? Ah ben, on a une carte. On te dit que la relation est magnétique entre vous. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Ben oui, ok. Oui, mais c'est bien beau.
l'attirance, le jeu de séduction, mais derrière, est-ce que ça va se transformer? C'est vrai que c'est une des questions qui revient très souvent en clientèle. Vous me la demandez très régulièrement, savoir ce qu'il y a après, hein. C'est le but un petit peu des arts divinatoires, n'est-ce pas? De savoir à quelle sauce on va être mangé. On te dit que cette personne est quand même accro aux biens matériels, l'argent, la sécurité, il n'y a que ça qui compte. Sa pomme, il n'y a que ça qui compte. Ça peut être bien dans un sens, parce que si c'est une personne qui s'est fait tout seul, on peut le comprendre, qu'il veuille maintenir ce confort, ce standing, on lui en veut pas, hein. On n'est pas envieux, bien sûr. On te dit bien que tu vas recevoir des nouvelles de cette personne, messages, contacts, échanges, hein. Il y a une reprise des échanges. Alors peut-être qu'il va te parler de ça. J'ai vendu ma baraque, j'ai vendu ma moto, ou je suis sur le point d'acheter une société, ou je suis sur le point de monter en grade au travail. Et on te dit que cette personne va te parler de la rupture ou te demander pourquoi tu fais silence, pourquoi tu as tourné la page, est-ce que tu l'as oublié ou pas. On te dit, encore une fois, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Peut-être que vous avez des contacts en commun, peut-être que tu connais ses sœurs, son frère, son collègue de travail. Ça va tourner autour de ça, hein. On est encore sur cet esprit un peu superficiel. Je reviens tâter le terrain. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On vous dit que, par contre, quand vous êtes dans le virtuel, la plupart du temps, même sans être virtuel, je ne sais pas pourquoi je dis virtuel, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une fluidité entre vous, vous vous comprenez à demi-mot, d'un jeu de regard. C'est très fort entre vous, hein. Tu sens tout de suite quand cette personne te ment, quand elle n'est pas bien ou quand elle est bien, quand elle veut quelque chose, hein, voilà. Tu le ressens à distance. Voyons voir son état psychologique actuellement. Une carte, on te dit que cette personne a peur que tu la rejettes. Cette personne a peur que tu sois en colère contre lui, contre elle. Pourquoi elle a peur, cette personne, que tu la rejettes? Parce que cette personne, elle rationalise tout, hein, elle calcule tout, elle pense à l'intérêt, à conserver tous ses biens, ses sentiments. Il ne faut pas que cette personne soit perdante, hein. Elle a très peur de ça. Pourquoi elle a très peur de ça? Voyons voir. Ben parce qu'elle a peur d'être déçue, comme beaucoup de gens. Donc on ne se lance pas, on regarde les autres profiter de la vie, on laisse le temps s'écouler. Et puis un jour, on arrive à un âge, on se dit, bah merde, si j'avais su... Même si c'était qu'un plan cul, bah, j'y serais allée, tout simplement. On ne sait pas ce qui se cache derrière. J'ai l'habitude de dire aux gens, pour faire rire, il faut donner sa chance au produit. Bah, là, c'est un peu ça. Je suis déçue, j'ai peur d'être déçue. Et puis, si je la déçois, et puis au final, si ça casse, je la fais déménager pour rien, elle va trimballer ses gosses. On te dit que cette personne est beaucoup dans les intuitions, elle est beaucoup en télépathie. Ici, peut-être qu'elle a un don de clairvoyance, ou c'est toi qui as de la clairvoyance, de la médiumnité. Tout le monde l'a en nous, hein. Tout le monde peut faire ce que je fais, hein. Faut arrêter de se donner un genre. On te dit que cette personne actuellement a le corps physique souffrant. Ça peut être le dos, ça peut être la gorge, ça peut être des maux au ventre, hein, quelque chose qui ne passe pas. Cette personne somatise actuellement énormément de cette situation qui est en dents de scie, qui est partie en eau de boudin, si j'ose dire, hein, parce que bah, elle n'a pas su faire les bons choix, avoir les bons gestes rassurants, hein. On te dit que cette personne a beaucoup de peur, d'angoisse, hein. On voit des gens qui l'entourent, qui se permettent de ricaner, qui se moquent de lui, d'elle, hein. On voit que c'est une personne qui, au fond, n'a pas confiance en elle. Toi, tu la vois comme un cacou, comme quelqu'un qui roule des mécaniques, mais au fond, c'est un enfant. C'est un gosse, quoi, dans un corps de géant, de m'as-tu vu, de ce que tu veux, quoi. On te dit que cette personne, elle est enracinée dans sa situation, elle se complaît dans sa situation. Même si actuellement elle somatise, elle tousse, elle a mal au dos, elle dort très mal, on l'a vu, hein, en début de vidéo de voyance, cette personne, elle reste attachée peut-être à autrui, mais cette personne, j'ai pas dit une truie, hein, j'ai dit autrui, hein, attention, je me corrige. Mais effectivement, elle reste là-dedans. On voit que cette personne veut de l'intimité. Avec toi, elle te considère comme une intime, hein, comme une très très proche. On voit ici un personnage qui rigole et puis la dame, hein, juste à côté, qui pleure, hein. Elle rit jaune, hein, elle rit jaune, hein. Peut-être qu'il t'a donné des informations sur ses prochaines vacances. Tu te dis, mais merde, il m'inclut toujours pas dans sa vie. Il te parle d'un déménagement, mais c'est jamais pour être à côté de chez toi. Tu ris jaune, hein. Et cette personne, bah, elle se complaît dans sa situation, elle se victimise, hein. Oh, bah, j'ai jamais de chance, tu me comprends jamais, t'es jamais avec moi, au final, tu m'attaques tout le temps, c'est pour ça que j'ai fait ça, tu ne comprends pas, etc., etc.
Qu'est-ce qu'elle envisage avec toi? Qu'est-ce qu'elle envisage avec toi, cette personne? Bah, actuellement, elle envisage de te manipuler, hein, on l'a vu dès le départ, il faut être clair, cette personne te manipule, cette personne ne te dit pas tout, cette personne te garde sous le coude, hein, c'est clairement la carte du faucheton, quoi. Hein. Pourquoi? On te dit d'ailleurs, ce n'est pas moi, tu vois. C'est pas lui, hein, c'est jamais lui, c'est toujours les autres. C'est facile comme ça. On te dit que cette personne, elle entretient la dépendance pour que tu sois accro, hein, pour que ton corps, ton cœur ne soit qu'à lui, hein, clairement. Hein. Là, je peux pas dire mieux. Pourquoi elle fait ça, cette personne? Elle est méchante, hein, quand même. Hop. Elle veut tout le temps que tu la rassures. On te dit, bah, on a encore ici la temporalité, une période d'1 à 3 mois. Donc pour moi, vous n'en êtes pas débarrassé. Et cette personne qui ne prendra pas de décision, qui ne fera pas de réaction avant 1 à 3 mois. 1 ou 3 mois, pardon. Pourquoi elle ne fera pas d'action avant 1 ou 3 mois? Bah parce que pour elle, elle a l'impression que c'est un amour véritable, car il n'y a pas le feu au lac, quoi. Pour elle, elle n'a pas approuvé. Elle vit les choses intellectuellement plus qu'elle ne les concrétise. Donc ça lui pose aucun problème. Oui, elle se dit que voilà, on reste dans le flou, on reste dans les communications, la distance. On n'a pas besoin de se dire qu'on s'aime, de s'offrir des cadeaux, de se faire des petits plaisirs. C'est pas la peine. Et cette personne, bah, elle conçoit l'histoire comme chacun chez soi, quoi. Chacun sa solitude, chacun sa merde. Et puis voilà, quoi. Elle magnifie l'histoire dans la solitude. Voilà, il y a des gens comme ça qui préfèrent, qui kiffent les histoires à distance ou les histoires un peu, oui, en montagne russe parce que ça les occupe psychologiquement. Tu vois, et ils manipulent. Oui, bientôt on se verra. Oui, bientôt je te dirai ça. Ça peut être quelqu'un qui va même très très loin, qui te dit oui, tu sais, dans les repas à table, en famille, je te caresserai le genou sous la nappe, j'ai hâte d'y être, et puis cet enfant qu'on aura, on l'appellera Gilbert. Pourquoi je dis Gilbert? J'ai horreur de ce prénom. Bref, quoi, donc il y a ce côté-là hein, chez cette autre personne. On te dit que cette personne, pour l'instant, s'abstient. Elle s'abstient de te toucher, elle ne veut pas forcément expliquer ce qui se passe dans sa vie, hein, c'est son choix, on ne peut pas la forcer. Ça sert à rien de forcer des histoires. Et on te dit que cette personne, pour l'instant, elle voit pas à long terme, ni à court terme, elle voit le moyen terme. C'est déjà pas mal, me direz-vous, mais pour l'instant, le sablier, il est là. Hein. Cette personne, elle ne se positionne pas, elle a envie de te protéger, donc forcément, elle ne te dit pas tout ce qui se passe chez elle, au boulot. Comme j'ai déjà dit, c'est peut-être quelqu'un qui fanfaronne, qui joue le cacou, mais à la maison, il se fait dominer ou au travail, il se prend des coups de latte. Allez, Gilbert, apporte-moi ça. Allez, Gilbert, vas-y, fais ci, fais ça. Et tout, t'as pas fait tes chiffres. Alors qu'à toi, il te fait passer pour... voilà, quoi. Enfin, bref, quoi. On te dit qu'il y a quand même l'amour dans cette histoire entre vous. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est une personne qui s'abstient de vivre cet amour. Donc c'est rageant. Je pense que... Oui, je te tire mon chapeau, toi qui écoutes cette vidéo, si tu es encore dans cette situation-là, parce que tu es vraiment très très patiente pour cette personne qui finalement te donne quasiment rien. Donc je ne sais pas si je dois t'encourager à attendre. On a la jouissance, cette personne, elle kiffe de te faire attendre. Hein. Elle kiffe l'abstinence parce que plus elle s'abstient le jour où elle te voit, bah, que tu y passes à la casserole, c'est encore plus fort, c'est encore plus bon. Hein. On a cette idée de je la protège, je la veux, je veux pas, je veux l'épargner, entre guillemets. Oui, vous allez vous revoir quotidien et loisirs. Vous allez vous revoir, hein, si c'est ça votre question. Quand ça va pas tarder à arriver. Là, c'est pas la carte du visuel maintenant, mais vous allez reparler du quotidien et des loisirs que vous allez organiser. Ça peut être quelqu'un qui te dit, bah alors ça y est, t'as posé tes congés, tu pars où cette année? Tu prends les enfants ou pas? Est-ce que tu as de la place? Est-ce qu'il te reste des RTT là pour un petit week-end? Qu'est-ce que tu en penses? Même s'il va pas le faire concrètement, il y a cette idée-là d'amorcer quelque chose comme ça. Essayer de goupiller un truc entre vous. Et tu vas te sentir trahi parce que cette personne, à la dernière minute, elle fait pas les choses. Ou elle te dit, tu commences à parler de tes jours de congé. Hein, exemple, ah bah moi j'ai pris le mois de juillet parce que, je sais pas, moi je vais aller voir les JO fin juillet, début août. Donc j'ai pris mes congés là, ou le contraire, bref. Et puis lui, il te bifurque, ah ben moi j'ai pris rendez-vous en agence, on va finaliser les vacances à Bali avec madame. Hein, madame qui est à son 4e cancer.
qui lui donne pas à manger, avec qui il couche plus depuis 3-4 ans, hein, n'est-ce pas? Et tu vas dire, mais attends, mais pourquoi il me parle encore de ça? Enfin voilà, quoi, il revient vers moi, mais finalement, c'est pour m'apporter quoi de concret, quoi. Ça va, tu tousses ou pas? Eh ben, c'est ça de traîner pieds nus. On a la tendresse ici. On a la tendresse, donc cette personne, elle veut que tu lui passes tout, quoi. Mais à un moment donné, t'es pas une spontex, quoi. Voilà, quoi. Il veut une madone. Voilà. Toi, t'as pas droit à l'erreur. Faut pas qu'il y ait un pli qui dépasse. Faut que tu sois la plus belle, la plus douce, la plus conciliante, mais en même temps, puis que tu le fasses jouir aussi. Ah, ça, il adore. Hein. Ah, ça, il kiffe. Peut-être que tu lui as fait des super trucs, hein, faudra que tu nous donnes tes recettes. Mais voilà, à un moment donné, tu te sens toujours sur ta faim, quoi, avec lui. Trahison, trahison, il se moque de moi. Tu vois, l'accord charnel, cette personne se dit, mais de quoi elle se plaint, celle-là? Elle était d'accord au début, elle a kiffé, elle a pris son pied. Elle était d'accord de m'envoyer des nudes avec des messages vocaux, des liens de films, etc. Donc finalement, cette personne ne comprend pas pourquoi la machine s'emballe, pourquoi il y a un grain de sable dans cette machine, et puis que d'un seul coup, tu commences à parler, oui, mais tu sais, dans un couple, la base, c'est la communication, tu sais, la confiance, c'est très important pour moi, parce qu'on m'a déjà déçue auparavant, donc si t'es comme ça, dis-le-moi tout de suite, comme ça je refais ma vie. Tu sais bien, hein, tu sais bien que tous les hommes me draguent. J'ai d'autres propositions que toi. Et enfin voilà, il n'y croit pas du tout en fait à ton ultimatum à 2 balles, quoi. Il a envie de rire. Et cette personne, oui, voilà, t'es tout le temps là, quoi, au final. Tu vois, t'es toujours un peu celle qui est laissée sur le bas-côté de la route. Et malheureusement, la tendance n'a pas l'air de trop vouloir s'inverser d'ici 7 semaines à 10 jours. Donc je dis bien 7 semaines à 10 jours. J'ai pas dit 7, hein, le chiffre. 7 semaines, hein, 7 jours, voilà, enfin 10 jours. Ah, on a une carte qui a voulu sauter. Bah, cette personne a peur de souffrir. Hein. Elle a peur de souffrir. Elle se sabote. Ça tourne en rond, quoi, cette histoire-là. Quoi. On te dit même ici le break. Cette personne, pour l'instant, elle ne se considère pas en couple avec toi. Elle est dans un break. Elle veut marquer un temps de pause. On te dit que cette personne a peur de te décevoir. Il y a déjà eu des reproches entre vous. Peut-être qu'ils sont montés très loin, hein, les reproches. Donc, cette personne, elle a peur. Oui, j'ai mis un truc un peu bariolé hein, aujourd'hui. C'est une robe. Manque d'implication, ouais. Là, cette personne, elle s'implique plus parce qu'elle sait que tu l'attends au tournant, quoi. Pour l'instant, elle n'a pas de rêve à te vendre. Hein. Elle préfère garder le silence. Hein. Bah oui, forcément, c'est tellement plus facile, c'est gratuit le silence. Donc cette personne, on te dit qu'elle n'est pas en phase par rapport à tes attentes à toi. Hein. Peut-être que toi, t'attends pas forcément le grand engagement, hein, j'ai pas dit ça, mais cette personne, elle est pas, elle papillonne, voilà quoi, elle ferme pas des portes à d'autres personnes. Hein. Ça peut être des portes du passé, mais pour l'instant, c'est ouais, bon, on dit bien qu'il y a une reprise de contact de sa part. Hein. Donc oui, tu vas être content parce que quand tu vas voir la notification ou le SMS ou l'appel manqué, hein, faites-le bien, voilà, manquez bien l'appel, hein, surtout si c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber pendant une semaine ou deux. Si c'est plus de 3 semaines, un mois que la personne fait le mort, ne le reprenez pas. Hein. Les gens qui disparaissent, c'est pas la peine. Hein, faut appeler Jacques Pradel et puis basta. Hein. S'il prend la fuite, il faut que tu lui achètes des pampers. Et encore, il est tellement con qu'il va pas s'en apercevoir de ce que tu as voulu lui dire. On te dit, bah, c'est une personne voilà, qui veut pas se faire attraper. Il est insaisissable, il est sauvage, il est même insolent dans ses messages. Enfin, voilà, quoi. Tu le vois en ligne, il répond pas, jour et nuit. Ou il répond à côté. On te dit que cette personne, elle a peur qu'avec toi, il va se trouver étouffé, oppressé par tes questions, par ton mode de vie. J'avais une cliente comme ça qui était amoureuse d'un homme issu de la communauté du voyage. Donc elle était sédentaire, mais bah, lui se déplaçait, en plus il avait une activité, etc. Et elle n'arrivait jamais à le comprendre, il ne se comprenait pas, alors qu'il y avait quand même de l'amour, mais lui n'avait jamais pu affronter sa famille. Enfin, ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est ça. Il n'a jamais pu affronter sa famille, et puis elle... bah, elle avait trop peur quoi, de ce mode de vie-là, donc bah, ils se sont laissés, quoi. Ils se sont laissés, se sont retrouvés au bout de 15 ans. Mais bon, là, l'histoire, il y a des reprises,
Et c'est très fougueux, et puis après on se laisse, et puis on part dans une autre ville, et puis voilà. Ça la rend heureuse 2, 3 mois, et puis après elle repart dans sa propre vie, dans sa routine, et on n'est personne pour juger, hein. Il y a des gens qui vont vivre comme ça des épisodes de joie, de bonheur, d'amour pendant quelques courtes périodes. Il y a des gens pendant des longues périodes, et il y a des gens qui ne sont pas nés pour être heureux en amour aussi. Il y a des gens qui vont finir seuls, hein. C'est pas dans toutes les voyances qu'on annonce, ah bah oui, le suivant, c'est le bon. Non, c'est faux. C'est faux, vous avez qu'à aller dans les EHPAD, pardon, vous verrez, hein, moi, j'allais voir ma grand-mère maternelle en EHPAD, c'était limite une torture, parce que quand on connaît ce petit bout de femme qu'elle était, c'était très difficile de la voir comme ça, déjà dans l'état dans lequel elle était. Elle voulait vraiment partir, elle en avait marre. Et puis, malgré le courage et la patience et les bons soins qui sont prodigués par le personnel, et ça, je tiens à le souligner, hein, le personnel médical, le personnel des maisons de retraite, je ne pourrais pas faire un dixième de ce qu'ils font pour le salaire qu'ils ont, hein, et pour la considération qu'ils en reçoivent, ces gens-là. Et effectivement, on voyait des mamies, des papis qui n'avaient jamais de visite, hein, que ce soit de leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou pour avoir parlé un petit peu, vraiment tout petit peu avec eux, quand ils faisaient des jeux devant la télé, tout ça, ils aimaient bien. Ben voilà, tu sens qu'il y a une solitude, tu sens qu'il y a des gens qui n'ont jamais vraiment connu des bras qui les enserrent, des mamans je t'aime, mamie je t'aime, enfin plein de choses, quoi. Ne serait-ce qu'une caresse sur la main, quand on voilà, leur mettre leur écharpe, leur plaid sur le dos, ça leur fait tellement de bien, de les regarder dans les yeux, de leur poser des questions sur leur vie passée, ce qu'ils étaient, combien d'enfants ils ont eu, où ils habitaient, tout ça. C'est dur à dire, mais il y a des gens qui vont finir seuls. Qui vont finir seuls, et puis on part seul, on est seul, on part seul, bien évidemment, hein, ça c'est clair. Mais il y a des gens qui n'ont pas connu d'amour véritable, d'amour sincère. Ils ont connu des moments de bonheur, des moments de déception, mais le vrai amour, ils l'ont jamais connu, hein. Il y a des gens pour qui c'est vrai, ce que je dis. On te dit que tu es face à un égoïste, un orgueilleux, quelqu'un qui se comporte comme s'il était seul, hein. Il y a que lui au monde, hein, dans la rue, dans les parkings, au travail. Il y a que lui qui fait tourner la boîte. On a l'illusion, la déception. C'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec la société actuellement. Il est déçu, ou il déçoit beaucoup les gens, hein. Par exemple, tu le rencontres, bah, ses copains, ils vont te dire, oh, bah, on le connaît, hein, de toute façon, Gilbert, hein, entre ce qu'il dit et ce qui est vrai, hein, fais attention, hein, bah, c'est du Gilbert, hein, voilà, hein, ces anecdotes à la con, là, on sait qu'il y a à boire et à manger, hein. On te dit que c'est une personne qui a soif d'indépendance, et que tu auras beau tout faire, t'as beau être belle comme un cœur, te maquiller, t'apprêter, lui faire des bons plats, patienter, ne pas être jalouse. Cette personne, elle mettra toujours une barrière, elle mettra toujours un espace vital entre vous deux. T'as pas le droit de rentrer dans sa sphère, dans sa bulle. Et dès que tu t'approches un peu, il mord, hein. On te dit, bah oui, il y a un bon feeling, il y a de l'attraction, voilà. Mais à part ça, actuellement, je vois pas trop, quoi. À part le bon feeling, l'attraction, je vais quand même recouvrir. Bah, ça stagne, hein, sur la semaine, les 10 jours, ça stagne, hein. Il n'y a rien de neuf sur les cocotiers, là, hein. De toute façon, je suis navrée. Je sais pas si je vais la sortir, cette vidéo, parce que le but de la chaîne, c'est quand même faire avancer les gens, hein. C'est pas vous faire perdurer dans des situations stagnantes, vaseuses. Bon, après, il y a les vidéos privées, mais là, on te dit, ne t'attends pas un miracle de cette personne dans la semaine qui arrive, les 10 jours maximum, hein. Pour l'instant, elle pense à elle, cette personne. Elle pense à elle, elle est centrée sur elle. Il y a qu'elle qui a des problèmes, il y a qu'elle qui se fait plaisir. Toi, tu n'as pas le droit, ou alors il te regarde d'un mauvais œil. On te dit que tout ça est étouffant. Je sais pas, il y a des abcès qui sont pas percés entre vous. Est-ce que vous voulez vraiment les mêmes choses? Dites-moi en commentaire. Et puis, le caractère est quand même assez spécial, hein. Ah, il est spécial, hein. Ton gaillard, là, il est sauvage, il veut tout et son contraire. Je sais pas si vraiment tu es très heureuse avec cette personne-là, hein. Si cette personne, elle te fait plus pleurer que rigoler, c'est pas une personne pour toi. Et ça, j'ai pas besoin des cartes pour le dire, hein. Je vais quand même tirer une petite carte ici de l'oracle là. Oui, il y avait les messages. Je vais quand même... Qu'est-ce que tu dois penser? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire là maintenant? Une seule carte.
Bah, je t'espionne. Pour l'instant, je suis derrière mon écran comme un con parce que j'ose pas venir vers toi. Je t'espionne. Je me renseigne sur toi, hein. Donc attention, devant chez toi ou les activités de tes enfants où tu vas faire les courses habituellement. Parce que derrière l'écran qui me regarde, il y a des personnes qui sont très bavardes, hein. Elles donnent carrément l'emploi du temps à un gars qui leur dit rien de leur vie, hein. Donc oui, mais à 14 heures, je vais chez ma tante. Et puis à 16 heures, je pars en course. Puis bon, à 18 heures, bah, faut que je rentre, hein. Bah oui, il faut que je fasse la soupe. Je suis une femme exceptionnelle, tu sais. Alors que lui, il te dit pas où il va, il te dit pas avec qui il est, il veut pas de compte à rendre. Traitez les gens comme ils vous traitent. Si cette personne vous traite comme de la merde, arrêtez de le traiter comme un prince, comme un roi, comme un empereur. Cette personne, elle est pas née en même temps que vous, et personne n'appartient à personne, hein. Si lui n'est pas capable de changer et de comprendre ta valeur, tant pis pour lui. Next, oui, ça fait mal, oui, tu auras mal pendant quelques temps, mais il vaut mieux couper dignement, hein, sans piquer une crise, que de te venger, que de rester avec lui, d'essayer de le voir pour lui en mettre plein la vue, comme font certaines, en espérant qu'il change et qu'il regrette. Quelqu'un qui t'a catalogué dès le départ comme plan cul ou comme relation pansement, va pas croire qu'il va s'engager. C'est comme ça. Et malheureusement, cette personne, elle ferait mieux de vivre seule, hein, parce que là, elle fait des dommages collatéraux autour d'elle, en restant comme ça dans sa peur de souffrir, son auto-sabotage. Et puis voilà, hein, si lui, il a envie de rester dans sa crasse, qu'il y reste, hein. Toi, tu es quelqu'un de propre, tu es quelqu'un de droite dans tes bottes. On va quand même demander pourquoi il a peur de souffrir. Bah, je crois que tu as quelqu'un, non mais lol. Il croit que tu as quelqu'un que tu lui... Bah, on est bien dans cette idée, on avait la carte juste avant, hein. Les transferts, le pervers narcissique. Ce qu'il te fait à toi, il te le reproche. Oui, je sais que tu as quelqu'un, de toute façon, tu n'arrêtes pas de publier des photos, on voit tes formes et tout, tu cherches à te montrer, pour pas dire un autre mot. J'essaie de me contrôler, là, vous avez vu? Tiers masculin, oui, il croit que tu as quelqu'un ou que tu as repris contact avec quelqu'un, qu'il y a quelqu'un autour de toi. Il t'espionne pour savoir si la prochaine fois, enfin c'est ce que vous vivez actuellement, tu vas pas couper une bonne fois pour toutes cette fois-ci et partir avec un vrai gars, hein, parce que des bites, il y en a, mais des mecs qui tiennent leur coucougnette, qui portent leur coucougnette, il y en a peu. Non, il a le casque, hein, ne vous inquiétez pas, il a le casque, il est devant la télé, donc il n'entend pas. Mais bon, il y a ce côté-là, hein. Retiens bien cette phrase, qui est certes vulgaire, mais à méditer. À bientôt, j'attends vos commentaires, les amis. Allez, ciao, ciao.